Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 9 de la série présentation d'assets. Aujourd'hui, on va parler d'une asset qui va vous permettre de créer un système de météo, entre guillemets, vu que le système est surtout basé sur la pluie. Donc l'asset s'appelle Rainmaker, 2D and 3D Rain Particle System for Unity. Donc ce système, comme son nom l'indique et comme je vous l'ai expliqué, va vous permettre d'intégrer un système de pluie à votre jeu d'une manière très simple. Vous aurez juste un GameObject à glisser dans votre scène, configurer peut-être 2-3 petites choses, et ensuite vous serez prêt et le système sera déjà fonctionnel. Donc, je vais vous montrer quelques petites scènes exemples qui ont été fournies avec l'asset. Donc, lorsque vous allez la télécharger puis l'importer, vous allez avoir un dossier Rainmaker avec un dossier démo, avec les différentes scènes exemples et quelques fichiers nécessaires au bon fonctionnement de ces dites démos, un fichier editor et un fichier prefab dans lequel vous pourrez justement récupérer ce système et l'intégrer très facilement à votre jeu. Donc faisons un petit test. Tout d'abord, en ce qui concerne le son, je vais essayer de gérer ça au montage parce que ça risque d'être assez fort. En tout cas, nous sommes dans la première scène exemple. Nous avons donc une scène particulièrement simple, donc je peux me déplacer dans la scène. C'est ça que je voulais activer, voilà. Je peux me déplacer dans la scène et vous voyez qu'il pleut. Donc voilà, le système est déjà fonctionnel, le système est déjà intégré dans cette scène démo. Je vais juste la relancer, comme ça on aura un bon angle de vue, voilà. Nous avons un petit système jour-nuit qui est intégré, donc très basique. L'asset n'a pas pour prétention d'ajouter le système jour-nuit, hein, c'est juste pour vous montrer l'exemple et pour vous montrer à quoi ressemble la pluie de jour comme de nuit. Donc là on va se mettre de nuit, voilà. Alors là on voit pas très bien la pluie, donc c'est normal. Déjà parce que la luminosité est assez faible vu qu'il fait nuit, et on voit en haut à gauche qu'on a aussi l'intensité de la pluie qu'on peut augmenter ou diminuer. Donc je vais mettre l'intensité au minimum, je pense que vous allez l'entendre, mais il y a un bruit d'ambiance qui a été ajouté par l'auteur qui c'est en fait un bruit de vent. Donc je vais juste le désactiver. Voilà, Enable Wind. Comme ça on va pouvoir vraiment se concentrer sur la pluie et sur le son de la pluie aussi. Donc voilà, maintenant il n'y a aucun son. Je vais me remettre de jour. Voilà. Et on va commencer par mettre une intensité de pluie assez faible. On va mettre à 1/3. Donc si je fais ça, on voit que, ou plutôt on entend, que on a un son qui se joue. Un son de pluie qui se joue d'une pluie relativement faible. Hein, donc une averse. Et qu'on voit aussi qu'il y a donc les gouttes qui apparaissent. Donc il n'y en a pas énormément. Par contre, si je passe un petit peu la vitesse supérieure, voilà, plutôt par là, on voit déjà que la pluie est un petit peu plus forte. On voit qu'il y a aussi une sorte de brume un petit peu. Alors c'est assez difficile à distinguer, on la voit pas tout le temps. On la voit mieux quand c'est au maximum. Et on entend aussi que le son a changé. Donc on sent qu'il y a une pluie plus forte qu'avant. Et si je le mets au maximum, là on voit vraiment une pluie encore plus forte. Là on voit bien la brume. Et on a encore un son qui a été donc adapté selon le degré d'intensité de la pluie pour avoir un son très très fort. Et donc là, retour à une intensité assez faible. Je trouve le système très bien réalisé personnellement. Alors je connaissais pas l'asset, je suis tombé dessus par hasard il y a quelques jours. Je me suis dit que j'allais faire une présentation. J'aime beaucoup le système. Le fait que aussi il y a certains fondus, c'est-à-dire qu'on peut passer du beau temps au mauvais temps assez facilement par script. Donc il n'y a pas de script inclus, mais ça se fait très très facilement si vous comprenez assez bien le système. Le système est simple d'utilisation, simple d'installation. On va passer à la scène suivante, parce que vous l'avez peut-être remarqué, parce que je l'ai dit au début, mais le système est un système qu'on peut utiliser en 3D, mais aussi en 2D. Et ça c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas à vous embêter à adapter le système à votre jeu 2D, il est déjà disponible et fonctionnel pour ça. Donc ça c'était pour la première scène exemple. Alors je vais juste vous remontrer une dernière fois. On va se mettre de nuit, on va mettre une intensité voilà, comme ça. Je vais activer la possibilité de me déplacer et je vais mettre la lampe torche. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup mieux avec la lampe que sans la lampe. Hein. C'est un petit peu normal. Et voilà, là on a vraiment une ambiance un petit peu inquiétante si vous souhaitez faire un jeu, un petit peu un jeu d'horreur, voilà, dans le style Slender. Voilà, vous avez un petit peu l'asset qu'il vous faut. Donc voilà, pour cette première scène exemple.
Passons donc à la suivante, donc je vais dans démo, démo scène 2D. Je vais activer, je vais lancer la scène, on voit que l'intensité de base est environ à la moitié. Vous voyez qu'il y a des sortes de collines derrière. Ces collines font office de sol, donc si j'ai une petite balle, si je l'active, vous allez voir la balle tomber et vous voyez que effectivement il y a bien un collider et ces différentes montagnes, différentes collines ont bien un collider. Ce qui fait que maintenant que la collision est activée, vous voyez en haut à gauche, la pluie va tout simplement s'abattre sur la colline. Donc elle va s'arrêter là-dessus. Et donc vous voyez ce qu'il y a en bas là, le vert un petit peu foncé, une sorte de buisson ici, eux ne sont pas touchés par la pluie. Parce qu'il y a une boîte de collision qui est activée sur voilà, ces collines. En revanche, si je désactive la collision, on peut voir que la pluie tombe maintenant directement devant la caméra. Et donc, elle ne prend pas en compte les différentes boîtes de collision qu'il y a derrière. Donc, le jeu fonctionnera toujours normalement, sauf que là, au lieu d'avoir la pluie qui s'abat sur le joueur, ou plutôt voilà, sur vos décors, vous aurez directement la pluie devant la caméra. Donc, selon l'effet recherché, on peut très bien adapter ce système. Donc vous voyez que c'est très fonctionnel, ça fonctionne super bien. Un petit peu moins de détails pour cette version 2D, on n'a pas le système jour-nuit, la lampe torche, etc. Mais voilà, le but est vraiment le même et on a le même résultat. Voyons voir une autre scène exemple. Alors c'est la dernière que je vais vous montrer vu qu'on en a 4 mais la dernière n'est pas très utile. On va vite la faire mais voilà. On a simplement un écran noir qui nous dit d'appuyer sur la barre espace. Si on appuie, on voit que la pluie s'active, on voit bien la brume derrière dont je voulais vous parler. Donc là on est sur fond noir, on voit ça beaucoup mieux. Et voilà, c'est un système que vous pouvez adapter de différentes façons. La façon la plus simple de l'adapter, c'est en ce qui concerne la première scène. C'est-à-dire que je vais vite retourner dessus parce que je me suis pas trop attardé sur ce que je voulais dire. C'est qu'on a une option Follow Camera qui est activée de base et qui fait qu'en fait, si maintenant je me déplace, donc si je pars très très loin de la scène, la pluie va en fait suivre le joueur. Donc peu importe où le joueur va aller, il y aura cette zone de pluie. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est désactiver Follow Camera. Et donc si maintenant je pars, on voit qu'ici il n'y a plus de pluie. Donc je vais activer la caméra. Et donc en fait la zone de pluie, la zone d'intempérie, alors là vous voyez bien la brume qui tombe, la zone d'intempérie est par là-bas. C'est-à-dire que vous pouvez aussi configurer ce système par zone et faire seulement certaines parties de votre monde où il pleut. Vous voyez qu'ici il n'y a absolument aucune pluie, on a le beau temps. Donc voilà un autre petit détail de ce système mais qui est très intéressant. Et le dernier exemple, donc c'est une scène très très simple hein, qui permet simplement l'affichage de la pluie sur un sol gris, donc on voit un petit peu mieux les impacts de pluie sur le sol. Donc là, pas besoin de modifier l'intensité, c'est simplement une scène exemple pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà pour ce système, il n'y a pas grand chose à en dire hein, honnêtement, hein, c'est vraiment un système qui est très très beau, l'effet recherché est vraiment là, très adaptatif, vu qu'on peut le mettre en 3D, en 2D, et surtout très simple d'utilisation. Je vais vous montrer maintenant de toute façon la mise en place, tout simplement. Donc on va partir de cette scène exemple, je vais simplement supprimer Rain Prefab, ce qui permet en fait d'avoir cette pluie. Donc si j'appuie sur play, on n'a absolument rien, on a simplement une scène avec une caméra, un sol gris, voilà. Et donc maintenant je vais ajouter ce système, je vais aller dans Prefab, on a deux Prefab ici, on a Rain Prefab tout court, et on a Rain Prefab 2D. Donc voilà, il y a quand même une légère différence entre les deux. Je vais simplement glisser le système dans la scène. On a déjà Follow Camera, on a déjà les différents sons de la pluie qui sont ajoutés, l'intensité qui s'est mis à 1 de base, alors je vais mettre à 0,5. On a donc les différentes particules, enfin voilà, on a toutes les variables qui se sont déjà renseignées directement. On a l'ajout automatique d'une wind zone, donc une zone de vent, donc pour pouvoir mettre du vent dans les arbres par exemple. Et on a donc caméra, en ce qui concerne la caméra, je pense qu'il faut la renseigner, je sais pas si ça se fait automatiquement. Non, ça se fait automatiquement en plus, donc voilà, en fait il n'y a vraiment absolument rien à ajouter. Le système est prêt en fait de base. La préfab, vous avez juste à la glisser et vous voyez que j'ai bien
mon système ajouté, on voit qu'on a exactement le même résultat en fait que lorsque j'avais lancé la scène. Sauf que là j'ai ajouté moi-même le système. Donc voilà, les différentes variables sont déjà renseignées, celles qui ne le sont pas se renseignent toutes seules comme la caméra. Donc j'imagine qu'on s'est basé sur le tag main camera, donc ça c'est quand même important. Mettez bien main camera, la caméra de votre joueur, ou alors glissez-la directement dans la variable vous-même. Les différentes audio sources sont créées toutes seules aussi. Donc on a 4 audio sources. Celle Rain Light, donc celle pour la pluie légère, celle pour la pluie moyenne, la pluie forte, et on a la dernière qui est un son d'ambiance, donc le son de vent dont on parlait avant. Donc si je désactive les audio sources, alors du coup ça s'entend, je sais pas si ça s'entend bien vu que le son est particulièrement faible, mais on a un son d'ambiance de vent. Voilà. Donc cette présentation d'assets est maintenant terminée. Comme je l'ai dit, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. Le système est très fonctionnel, c'est vraiment un gros plus. Et en plus l'asset est gratuite, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ça aussi c'est encore un énorme plus. Donc voilà, si vous cherchez à intégrer un système de météo, ou du moins au moins pour ajouter de la pluie, vous pouvez très bien vous baser sur ce système et l'intégrer, comme vous l'avez vu, très facilement. Un simple glisser-déposer et vous arriverez à avoir votre système fonctionnel. Dernière petite chose que je voulais préciser avant la fin de cette vidéo, vous avez sur le script RainScript, donc celui qui fait fonctionner tout le système, vous avez une petite image ici qui vous dit que vous pouvez obtenir Weather Maker avec de la pluie, de la neige, voilà, du vent, des éclairs, etc. Enfin voilà, un système beaucoup plus complet. Si vous cliquez sur cette image, vous allez tout simplement arriver sur une page de l'asset store, sur une autre asset qui est en fait réalisée, voilà, par le même créateur. Et en fait c'est un système qui cette fois-ci est payant mais qui est beaucoup plus complet. Alors personnellement je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'ai jamais essayé, mais d'après les images et différentes vidéos YouTube que la personne a ajoutées pour présenter son asset, ça a l'air d'être un système très complet. Alors voilà, je préfère ne pas m'avancer sur ce système parce que personnellement je ne le connais pas, mais on peut voir qu'il y a vraiment des résultats magnifiques. Voilà. Donc, si vous souhaitez avoir un système plus complet, forcément il faudra donc forcément se diriger plutôt vers une asset payante, mais le résultat y sera. Voilà, c'est tout pour cette présentation d'asset numéro 9. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Salut tout le monde.